Bonjour, je vous informe de la publication d'un livre en 2 volumes sur la chronologie des religions. Donc c'est publié en auto-édition chez Amazon sous le nom d'auteur Didier Lacapelle. J'avais testé en auto-édition chez Lulu, qui ont de grandes qualités, c'est-à-dire que leur papier est moins lourd, de meilleure qualité, l'impression du texte est meilleure, les marges également sont mieux faites. Par contre, les images sont un peu trop ancrées et donc un peu trop sombres. Leur couverture est également mieux faite chez Lulu, l'outil couverture est mieux, respecte mieux les couleurs. Ça, c'était la couleur de la photo d'origine. Et comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus claire chez Amazon et n'est pas tout à fait de la couleur d'origine. Simplement, ce qui me fait choisir Amazon en définitive, d'abord les coûts d'impression sont bien plus intéressants chez Amazon et surtout les frais de port. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas payer des bouquins à 35 ou 40 euros, il vaut mieux payer beaucoup moins cher et les acheter chez Amazon. Donc la seule boutique disponible pour ce livre sera donc chez Amazon. Il y a aussi la possibilité de l'acheter en format e-book. Alors c'est la même chose. S'il y a des gens qui préfèrent ce format informatique, c'est tout à fait disponible. Voilà, alors pour vous résumer un petit peu ce livre, c'est un peu une synthèse un peu des articles que j'ai pu écrire au fil des années, avec une option différente, c'est-à-dire que les articles étaient quand même très axés sur le commentaire d'ouvrages publiés. C'est-à-dire que s'il y avait écrit des bêtises, forcément les commentaires, je dirais, étaient des commentaires sur des bêtises, et ça pouvait être un peu compliqué à suivre. Là, je sais quand même, dans la mesure du possible, de formaliser, on va dire, une proposition chronologique. J'ai décidé de l'orienter sur les religions parce que je pense que c'est extrêmement sous-estimé dans les travaux de Fomenko pour des raisons culturelles, il vient de l'Union soviétique, et probablement pour des raisons politiquement correctes pour éviter, on va dire, la récupération. C'est assez difficile d'en faire l'économie parce que le problème c'est que ça pousse Fomenko et d'autres à faire des hypothèses de permanence sur les formes religieuses qui en fait sont des hypothèses, je dirais, hasardeuses et probablement un peu simplistes. Malheureusement, la religion, elle change beaucoup. Dire que la religion au XVIe ou au XVIIe siècle, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît. On en est encore au paganisme et à des formes, je dirais, archaïques, je dirais, tant des religions orientales qu'occidentales, puisque vous avez encore dire le zoroastrisme, qui est en fait l'équivalent de ce qu'on appelle l'ordre du Temple en Europe. Et les formes précoces du christianisme, ça va être des églises joannites. Par exemple, si vous faites de l'archéologie à Rome, vous vous rendrez compte que les premiers chrétiens étaient très liés à l'évangile de Jean et finalement assez peu à la doctrine catholique moderne, qui est quelque chose plutôt hérité de Vatican I, voire même de Vatican II. Je vous fais le résumé en fait du premier ouvrage. L'histoire connue est récente, ça vous le savez. Cet ouvrage utilise des sources primaires et secondaires. Je vous avoue, c'est surtout des sources secondaires. Il y a eu un peu de travail sur les livres des Maccabées comme source primaire, par exemple. Si on veut aller au fond des choses, il faudrait explorer en fait tous les livres de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament compris. Je l'ai un peu fait pour le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, c'est moins le cas. Je sais que quelqu'un comme David Ewing a travaillé notamment sur les versions d'origine des livres d'Ézéchiel, les livres d'Osée, etc., dans lesquels il arrive à trouver des références à Mahomet. Moi, j'en ai pas parlé parce que je ne connaissais pas cette information. Et ça nécessite évidemment de creuser de ce côté-là, ce qui me montre en fait que les livres de l'Ancien Testament ne sont pas des livres musulmans, si on veut, au sens moderne du terme, en disant que ce ne sont pas des livres pré-musulmans ou pré-islamiques, mais plutôt d'un courant opposé, qui serait plutôt pas forcément juif, mais
on va dire, chrétien primitif. Euh, donc, des sources primaires et secondaires, orientales et occidentales, et choisit l'angle de la religion comme moteur de l'histoire, ce que je viens de vous dire. Un décodage de divers calendriers, y compris égyptiens et mégalithiques, montre qu'il ne remonte pas au-delà du XVIe siècle. L'ensemble des mythes du monde est basé sur un principe de correspondance avec un enseignement religieux et des constellations décrites au XVIe siècle. L'Empire romain et les auteurs latins couvrent le XVIIe siècle. C'est le siècle des débuts du christianisme, du droit romain et catholique, c'est le même, hein, et des grandes religions monothéistes. Alors, donc je reviens un peu sur les différents aspects dont je viens de parler. Les calendriers, il y a dans la deuxième partie du tome 1, pas mal de reprises en fait des travaux antérieurs et parfois un peu corrigés d'ailleurs parce que je suis un peu revenu sur certaines interprétations, notamment les calendriers égyptiens, le zodiaque de Dendera, les calendriers celtiques. J'ai ajouté quelques précisions en étudiant des spécialistes des calendriers celtiques, ça permet d'affiner un petit peu. Les calendriers mégalithiques aussi, avec les travaux de Ward Crowhurst, qui montrent qu'on est plutôt sur des calendriers juliens, voire grégoriens, donc quelque chose d'assez tardif. Les calendriers russes, Fomenko fait de grosses erreurs parce qu'il suppose une très grande ancienneté au calendrier julien qui malheureusement est assez tardif en Russie. Probablement, il apparaît vers 1680, enfin on va dire 1650, et 1er janvier vers 1680-1700. Il lui donne, on va dire, une ancienneté exagérée, c'est-à-dire qu'il pense que tout ça a été publié au XIVe, c'est pas vrai, puisque les seuls exemples qu'il propose à l'examen sont des bouquins du XVIIe, et malheureusement, je pense qu'il n'a pas plus vieux. Euh, sur son examen du zodiaque de Dendera, j'étais parti sur l'idée que si on était sur des constellations, enfin sur un zodiaque lunaire, je pense que c'est finalement bien un zodiaque solaire, mais il y a quand même une erreur au niveau de ses horoscopes secondaires, dans la mesure où il a confondu le début de l'année avec les équinoxes. Et en fait, le zodiaque de Dendera montre des débuts de l'année au 1er mars et 1er septembre, qui correspond au calendrier grec, égyptien, hébraïque et romain. Ils ont tous eu le même. Mais qui ne correspond pas à une date d'équinoxe, puisqu'on est on est sur des mois lunaires qui ne correspondent pas exactement au rythme des saisons et au rythme du soleil au cours de l'année. Donc lui, il a pris ça pour des équinoxes, et donc forcément, il a dû se tromper de date. Examen également des calendriers médiévaux à travers l'étude de ce bouquin, qui est la réforme du calendrier au concile de Constance et de Bâle par Olivier de Solan aux presses du CNRS. Et Olivier de Solan donc, étudie beaucoup les sources d'époque, euh, tout en ne les exploitant pas comme il se doit. Alors évidemment, erreur de datation. Moi, je m'étais trompé d'ailleurs en considérant que ces conciles qui sont du XVe siècle étaient un siècle plus tardif qu'ils étaient du XVIe siècle. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Et en fait, le fait négligé par Fomenko, mais parfaitement visible, que la Bible d'Ostrog, publiée en 1581, est une Bible issue du Concile de Nicée, puisqu'elle a une dédicace à un certain empereur ou à un grand prince Constantin Vassili d'Ostrog, opposé à la fausse foi d'Arius, ce qui nous met avec des personnages qui sont présents au Concile de Nicée au IVe siècle de notre ère. Ce qui veut dire donc que le véritable concile de Nicée, on est plutôt autour de 1580, et donc le fait que les conciles de Constance et de Bâle mentionnent le concile de Nicée fait qu'ils ne peuvent pas être du XVIe siècle, ils sont donc du XVIIe siècle. Donc, mea culpa, il faut donc faire la correction. Olivier de Solan, lui, les a laissés au XVe siècle, comme on les date traditionnellement. Deux choses qu'il aurait pu constater en étudiant bien ses sources. D'abord, le 21 mars n'est pas une date d'équinoxe véritable euh, pour ce qui concerne son introduction au Concile de Nicée.
Euh, Toute la datation en fait du concile de Nicée au IVe siècle provient en fait d'un rétrocalcul venant d'une supposition qu'il y aurait eu une dérive à raison d'un jour tous les 133 ans, 136 ans, tout dépend de la précision du calcul, qui aurait donc fait qu'au bout de pratiquement un millier d'années, un peu plus de 1000 ans, on aurait eu une dizaine de jours de décalage. Donc l'équinoxe se serait tenu le 11 au lieu du 21, et il fallait recaler par rapport à ce concile de Nicée et remettre la date de l'équinoxe le 21. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, le 21 mars n'est pas une date d'équinoxe vraie, c'est une date d'équinoxe traditionnelle basée sur le texte de la Genèse. Voilà, et ça, tous les auteurs antiques qu'il cite le disent comme ça. Donc, le concile de Constance et le concile de Bâle, c'est pas tellement postérieur au concile de Nicée. Autre observation, au concile de Nicée, il n'y a pas de calendrier julien. Le calendrier julien, il est introduit par Denis le Petit. Fomenko dit qu'il s'agit d'un jésuite responsable de beaucoup de falsifications chronologiques, un peu comme Julius Scaliger. Et ce Denis le Petit, ce serait pour lui donc le jésuite Denis Pétot, euh, qui vit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Probablement, il fait ses premières datations un petit peu avant le concile de Bâle, ce qui fait on peut le citer dans le cadre de ce concile de Bâle. Et donc, il est identifié par le fait que Roger Bacon l'accuse nommément d'être responsable de la création de faux mois avec de 30 et 31 jours qui sont trop longs. Ce qui montre bien que le calendrier dit julien n'est pas introduit par Jules César. Et comme on peut le voir, le calendrier de Jules César introduit un cycle de 19 ans. Tout le monde le dit au concile de Constance, au concile de Bâle. Le concile de Nicée également utilise ce cycle de 19 ans, et ce cycle de 19 ans, c'est le cycle de Méton. Donc, comme je vous disais, un calendrier qui est connu en Égypte, en Grèce, à Rome, et qui est connu également des Juifs, qui l'utilisent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc, le calendrier julien, c'est plus tardif, et le calendrier grégorien, on tombe probablement à la fin du XVIIe siècle, autour de Pierre le Grand en Russie, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un peu des nouveautés que je vous donne en prime et dont les explications se retrouvent dans le livre. Une présentation également de ce qu'on appelle l'astro-théologie. Alors je me base sur un auteur que je trouve assez complet et très calé sur le sujet, et très facile à lire, mais il n'est pas traduit en français. Il s'appelle David Warner Mathiesen. Et donc ce monsieur montre que tous les mythes du monde, sans exception, Bible comprise, les mythes grecs, les mythes polynésiens si vous voulez, les mythes japonais, chinois, utilisent le même set de constellations qui sont les constellations de Ptolémée, et même parfois des constellations un peu plus tardives, puisque après Ptolémée, les premières constellations qui sont décrites datent du XVIe siècle, donc Ptolémée n'est peut-être pas si vieux que ça. Effectivement, on lui trouve un alter ego qui s'appelle Claudio Ptolémée, qui vit au XVIe siècle, et qui est donc le véritable responsable des ouvrages de géographie et d'astronomie de Claude Ptolémée. Donc ce Claudio Ptolémée, il avait toutes les qualités, il était grammairien, il était mathématicien, mais il n'était pas géographe et il n'était pas astronome. Donc en fait, on a partagé, on va dire, les compétences de tout bon humaniste entre deux personnages distincts. Donc, l'antique Ptolémée, qui était l'astronome et le géographe, et le médiéval, enfin l'homme de la Renaissance, lui avait toutes les autres compétences. Et donc, ceci peut montrer en fait que tous ces mythes ont les mêmes origines, probablement les jésuites. Voilà, on dit souvent que ce sont les jésuites qui ont introduit un certain nombre de mythes dans le monde de manière. On retrouve ça ailleurs que dans les milieux récentistes, hein. Ça, vous retrouverez cette info ailleurs, et ben, moi, elle me semble correcte. Donc, qu'est-ce que on va dire, dans l'astrothéologie? En fait, on a une utilisation d'un set de constellations
pour illustrer donc des enseignements, d'abord des mythes, qui sont des mythes au sens d'une histoire racontée, qui n'est pas une histoire vraie, hein, ce sont des mythes, même si on a tendance à les mélanger avec de l'histoire vraie. Et donc chacune de ces petites histoires mythologiques, en fait, a une signification de type ésotérique qui est en général un peu toujours la même. Ça correspond, on va dire, à la description du voyage de l'âme à travers l'incarnation. Et ça, vous le retrouvez, que vous étudiez les textes de la Bible, l'Ancien Testament, que vous étudiez les légendes sumériennes, les légendes celtiques, les légendes grecques, et donc les légendes du monde entier, aztèques. Ce qui veut dire que elles sont probablement toutes également tardives, dire début XVIIe siècle par exemple, et un peu dire produites par les mêmes groupes finalement. Donc on n'a pas véritablement de légendes très autochtones, on est sur des voyageurs jésuites qui en fait implantent des nouveaux mythes dans les nouveaux pays qu'ils visitent. Donc également l'Empire romain, les auteurs latins c'est le XVIIe siècle. Basiquement, Safomenko l'avait montré, d'autres auteurs comme François de Sart, les traditions et l'architecture de la Rome antique s'enchassent parfaitement avec l'architecture de la Renaissance italienne et même française. Le latin s'est utilisé comme langue véhiculaire de la culture, en français également, jusqu'au XXe siècle. Voilà. Et c'est pas introduit tellement longtemps avant. Donc le droit catholique au XVIe siècle, Concile de Trente, c'est la même chose que le droit romain. Et vous voyez qu'il y a une espèce de grande uniformité en fait de ces décalages qui crée un tout relativement cohérent. Voilà. J'espère du moins l'avoir rendu cohérent. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment en prendre connaissance en acquérant le livre, soit sous forme donc e-book, soit sous forme papier si c'est plus facile pour vous, sur le site Amazon, sur mon nom d'auteur, Didier Lacapelle.